La prophétie est vitale à étudier pour notre salut. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Et nous lisons aussi dans Apocalypse au chapitre 1 verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc le chemin du salut, c'est vraiment d'étudier et d'obéir à tout ce que la prophétie nous dit. Nous allons maintenant étudier le livre de Daniel, chapitre 2, chapitre 7 et chapitre 8. Nous voyons bien qu'il s'agit de 2 récits parallèles, puisque la statue est composée de 4 métaux différents, et que dans Daniel 7, il y a 4 animaux. La statue de Daniel 2 est composée de 4 métaux, et selon le verset 38, 39 et 40, il s'agit donc de 4 royaumes très puissants qui devaient se succéder sur la terre. La tête de la statue était d'or pur. C'est le royaume de Babylone, selon ce qui est dit au verset 38. « Ô roi, tu es le roi des rois, c'est toi qui es la tête d'or. » Dans Daniel chapitre 7, au verset 4, nous lisons que le premier animal, c'est un lion qui avait des ailes d'aigle. Et justement, les Babyloniens décoraient leurs villes et leurs palais avec des lions ailés. Ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Cela désigne l'humiliation du roi Nebuchadnezzar, telle qu'elle nous est racontée dans Daniel chapitre 4. Le parallèle entre la tête d'or du chapitre 2 de Daniel et le lion ailé du chapitre 7 s'établit très clairement. Dans Daniel chapitre 2 au verset 37, nous lisons « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Et dans Juge chapitre 14 au verset 18, nous lisons « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Donc la tête d'or avait reçu la force de la part de Dieu. Le Dieu des cieux t'a donné la force. Dans Juge donc, quoi de plus fort que le lion? Et justement, dans Daniel 7, le premier animal est un lion aux ailes d'aigle. Donc nous avons la confirmation que la tête d'or et le lion ailé désignent tous les deux l'empire babylonien du roi Nebuchadnezzar. Alors maintenant, nous allons voir le second royaume. Nous lisons dans Daniel 2, au verset 32, que la poitrine et les bras de la statue étaient d'argent. Et au verset 39, nous lisons « Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. » Et quel royaume a succédé à l'empire babylonien? C'est l'empire médo-perse. Alors nous allons voir que le second animal de Daniel 7 correspond aussi à l'empire médo-perse. Au verset 5, « Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Alors se tenir sur un côté, cela symbolise la prédominance des Perses sur les Mèdes. Les 3 côtes que l'ours a dans sa gueule, cela symbolise ses 3 principales conquêtes. Et c'est ce que nous dit aussi Daniel au chapitre 8. Nous lisons au verset 3 et 4. « Je regardais et voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. » Donc dans Daniel 7, il a 3 côtes dans la gueule. Dans Daniel 8, il frappe à l'Occident, au septentrion et au midi. On voit bien le parallèle, donc ces 3 conquêtes de l'empire médo-perse. D'abord à l'Occident en conquérant l'empire babylonien, puis le septentrion en conquérant la Lydie, puis le midi en conquérant l'Égypte. Les cornes du bélier de Daniel 8 étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Cela nous rappelle bien l'ours de Daniel 7 qui se tenait sur un côté, sur une de ses pattes. Elle s'éleva la dernière, donc au début ce sont les Mèdes qui ont fondé l'empire médo-perse, mais très rapidement les Perses ont eu un pouvoir supérieur aux Mèdes dans l'empire. Daniel 8, verset 20, confirme que le bélier symbolise l'empire médo-perse. Nous lisons, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Et comme il y a des liens évidents entre le bélier de Daniel 8 et l'ours de Daniel 7,
Donc nous savons aussi que l'ours de Daniel 7, c'est bien l'empire médo-perse, c'est confirmé. Alors maintenant, nous allons voir le troisième élément de la statue. Il nous est dit dans Daniel 2, verset 32, « Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. » Dans Daniel 7, verset 6, nous lisons, « Et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes. Comme un oiseau, cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. » Et dans Daniel 8, verset 5, nous lisons, « Voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes. Et plus loin, au verset 7, il frappa le bélier, lui brisa les 2 cornes. Au verset 8, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Alors il nous est dit dans Daniel 8, verset 21, que le bouc c'est le roi de Javan, c'est-à-dire la Grèce. Et que la grande corne entre les yeux c'est le premier roi, c'est-à-dire Alexandre le grand conquérant grec. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ça symbolise après la mort brutale d'Alexandre le Grand alors qu'il n'avait pas fini ses conquêtes. Et le fait que son empire fut divisé entre 4 de ses généraux, c'est-à-dire Séleucos, Ptolémée, Lysimaque et Cassandre. Ptolémée fonda un royaume grec d'Égypte. Séleucos fonda un royaume grec de Syrie. Il en fut de même pour Cassandre et Lysimaque en Grèce et en Asie mineure. Alors nous allons revenir dans Daniel 7 maintenant. Nous allons voir que le léopard de Daniel 7 a beaucoup de parallèles avec le bouc de Daniel 8 et que les deux donc symbolisent l'empire grec. Dans Daniel 8, verset 8, nous lisons que le bouc avait fini par avoir 4 cornes. Et le léopard de Daniel 7, lui aussi, il a 4 ailes. Et 4 têtes aussi, c'est ce que nous voyons verset 6. Et donc, ces 4 ailes et ces 4 têtes symbolisent bien justement la division de l'empire grec d'Alexandre le Grand entre 4 royaumes grecs différents. Il y a aussi un autre parallélisme. Dans Daniel 8, verset 5, nous voyons que le bouc parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher, comme s'il volait. Et justement, dans Daniel 7, verset 6, nous voyons déjà que le léopard, il a des ailes, donc il vole. Le léopard, c'est aussi l'animal le plus rapide de la création, qui peut aller à plus de 120 km/h. Et donc, dans ces 2 versets, nous voyons bien la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a conquis plus de 10 000 km en l'espace de quelques années seulement, ce qui ne s'était jamais vu dans l'histoire, ni avant, ni même après d'ailleurs. Et maintenant, nous allons voir un dernier parallèle entre le léopard, le bouc, et le ventre et les cuisses d'airain de la statue de Daniel 2. Selon la Bible, l'airain, le léopard et le bouc symbolisent tous 3 le péché. L'airain symbolise le péché selon Jérémie 6, verset 28. Le léopard symbolise le péché selon Jérémie 13, verset 23. Le bouc symbolise le péché selon Lévitique chapitre 16 et Matthieu chapitre 25 versets 31 à 46. Alors maintenant nous allons voir le 4e élément de la statue. La statue avait des jambes de fer. C'est ce que nous lisons au verset 33 de Daniel 2. Et nous lisons au verset 40. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Le parallèle est évident avec le 4e animal de Daniel 7. Nous lisons au verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, donc comme les jambes de fer de Daniel 2. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et au verset 23, nous lisons, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Ces descriptions bibliques symbolisent bien la puissance, la force et la cruauté de l'Empire romain. L'Empire romain avait comme devise, la loi est dure, mais c'est la loi. Il était de fer. Et pendant plusieurs siècles, l'Empire romain a foulé la terre, l'a dévorée, a dominé sur les nations avec une grande force. Mais nous avons lu aussi que le 4e animal avait 10 cornes. Nous relisons au verset 7.
Le quatrième animal, il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors qui sont ces 10 cornes? Et qui est cette autre petite corne qui parle avec arrogance? C'est ce que nous allons voir maintenant. Daniel 7, verset 24 nous dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et on le sait, en effet, historiquement, l'Empire romain a fini par s'effondrer sous le coup des invasions des tribus barbares germaniques du nord de l'Europe. Donc les 10 cornes, ce sont les 10 tribus barbares dont sont issues les principales nations européennes modernes. Les Alamans qui ont donné les Allemands, les Francs qui ont donné la France, les Anglo-Saxons qui ont donné l'Angleterre, les Visigoths qui ont donné l'Espagne, les Ostrogoths qui ont donné l'Italie, les Suèves qui ont donné le Portugal et les Burgondes qui ont donné la Suisse. La parole de Dieu nous dit aussi dans Daniel 7, 24 qu'un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Que la petite corne qui s'élève après les 10 premières abaisse 3 rois. Alors cette petite corne, c'est la papauté. Car nous savons qu'historiquement, la papauté a reçu son pouvoir de l'empereur Justinien au VIe siècle et qu'elle a fait détruire 3 tribus barbares qui lui étaient hostiles puisqu'elles professaient la religion arienne, c'est-à-dire la tribu des Vandales, celle des Hérules et celle des Lombards. La prophétie dit dans Daniel 7, verset 24, que la petite corne sera différente des premières. En effet, la papauté n'était pas seulement un royaume ordinaire, mais c'était un pouvoir politico-religieux. Daniel 8, verset 9 nous présente aussi cette petite corne, d'abord sous sa forme païenne. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Les conquêtes de l'Empire romain païen, d'abord vers le midi, vers Carthage, vers l'Orient, donc vers la Grèce et vers le plus beau des pays, donc vers Israël, selon Ézéchiel 20, versets 6 et 15. Puis la petite corne nous est présentée sous sa forme religieuse et papale. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles et elle les foula. Daniel 7, verset 8 nous dit que la petite corne parlait avec arrogance. Et nous lisons au verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors nous voyons le parallélisme. Daniel 7, verset 25 nous dit qu'il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Daniel 8, verset 25 nous dit qu'il aura de l'arrogance dans le cœur. Et même Daniel 11, qui parle aussi de la papauté, nous dit au verset 36 qu'il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et qu'il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Ces déclarations arrogantes, cela symbolise bien ce que la papauté a fait tout au long des siècles. Se déclarer Dieu lui-même, se déclarer avoir le pouvoir de changer la loi de Dieu. Ça, c'est des choses arrogantes. Daniel 7, verset 25 nous dit « Il opprimera les saints du Très-Haut ». Cela symbolise toutes les persécutions que l'Église catholique a fait tout au long des siècles contre tous les hérétiques qui refusaient de se soumettre à ses dogmes aveugles et à son pouvoir politique. Par exemple, toutes ces persécutions contre les Hussites, contre les Lombards, contre les Vaudois, les Albigeois, contre les protestants luthériens, etc. Tout ce sang versé qui montre bien d'ailleurs que l'Église catholique romaine n'est pas l'Église du Christ. Il espérera changer les temps et la loi, cela symbolise le changement qu'elle a fait dans la loi de Dieu en supprimant le second commandement qui interdit de se prosterner devant des statues et de les adorer, et en modifiant le 4e commandement qui prescrit d'adorer Dieu le sabbat, c'est-à-dire le samedi. La papauté a décidé de faire du jour du dimanche le jour du culte chrétien. Cela accomplit cette prophétie, il espérera changer les temps et la loi. Donc on le voit, la prophétie nous met en garde contre la papauté, contre l'Église catholique romaine qui parle avec arrogance, qui lutte contre Dieu, qui persécute les saints du Seigneur. Donc l'Église catholique romaine, selon la prophétie biblique, n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Elle est l'ennemi du Christ. Et dans notre prochaine méditation, nous approfondirons encore davantage tout ce que la prophétie dit dans le livre de Daniel et dans celui de l'Apocalypse au sujet de l'Église catholique romaine, cette religion ennemie de Dieu.